Bonsoir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue ce soir au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux car je vous apporte un nouveau message de révélation que le Saint-Esprit me donne pour que je partage avec vous. Je suis heureux car je vois que vous écoutez mes messages de révélation et que vous cherchez la grâce que donne le Père éternel au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cela, je demande à notre Père éternel que ce message puisse vous bénir ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux une fois de plus d'être parmi vous, de pouvoir partager ce que le Père éternel me donne. Je le partage de mon cœur avec vous ce soir. Pour cela, comme je vous dis toujours, méditez les Écritures. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est Jésus. Lorsque Jésus est venu au monde, souffrir pour nous sauver. Et ce qu'on va lire ensemble ce soir, on va voir Ésaïe 53, verset 2. Prêt? Soyez attentifs à ce qu'on va lire ensemble et on va méditer. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Là, on voit que Ésaïe annonce 900 ans avant la naissance de Jésus, il annonce la naissance de Jésus et les souffrances qu'il doit subir par amour pour nous. Là, on dit bien, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, c'est-à-dire c'était un homme quelconque.
cet homme, il était au milieu de 10 hommes et vous ne voyez pas la différence l'un à l'autre. On ne pouvait pas faire la différence de dire c'est lui Jésus. Pour cela que il a été annoncé son arrivée sur la terre 900 ans avant qu'il naisse. Galates 4, verset 4, dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'esprit de Christ, dont à partir de ce moment, nous n'appartenons plus à la loi et nous ne sommes plus serviteurs, car nous sommes fils, plus de serviteurs et plus de disciples, mais fils de Dieu, héritiers de Christ, par la grâce de Dieu, le Père éternel, en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'aviez bien compris que quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme sous la loi, pour qu'il accomplisse toute la loi complètement. Ça, on en a déjà parlé. Tout cela, c'est pour vous dire de la façon qu'on doit, un fils de Dieu, vivre et se montrer au peuple. Parce que si on est fils de Dieu, on est prince. Je pense que vous me suivez à ce que je vais vous dire. On n'est plus serviteur, on n'est plus disciple. On est prince parce qu'on est fils de Dieu, du Père éternel. Le roi des rois. Pourquoi qu'on annonce 900 ans avant qu'il naisse Jésus? Avec toutes ces prédictions de souffrance et qu'il n'avait rien pour plaire parce que c'était un serviteur. Il est venu comme serviteur, non comme fils de Dieu. Il est venu comme serviteur, non comme fils de Dieu. On sait que le Verbe était dans le corps de Jésus, mais il est venu comme un homme du peuple, un serviteur. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour nous servir, comme un serviteur. Donc il n'avait pas aucune apparence physique éclatante. Mais par contre, nous, les fils de Dieu d'aujourd'hui dans la grâce, on doit avoir cette prestance éclatante devant le monde pour qu'il voit que nous sommes fils de Dieu
Pour cela, Matthieu 6, verset 28 à 30, Jésus dit ceci. On va le lire. Alors Matthieu, verset 6. Matthieu 6, verset 28. Alors, verset 28. Matthieu 6, verset 28. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 26. Il dit comme ceci. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux, beaucoup mieux que les oiseaux? Ils ne sèment ni récoltent. Ils n'amassent pas dans leur grenier. Et le Père éternel les nourrit. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni tissent, ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Les champs, ils ne tissent pas, ils ne filent pas, et pourtant ils sont habillés mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Ça, c'est pour nous, pour les fils de Dieu, la façon qui dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car tout cela, c'est pour les païens. Il nous dit bien que le Père éternel nous habillera mieux que Salomon dans toute sa gloire. Je pense que c'est bien clair ce qu'on a lu. Dans l'Apocalypse 7, verset 9, voici, je regarde. Je vois une grande foule de tout peuple, de toute langue, de toute nation, vêtus de longues robes blanches. Les fils de Dieu vêtus avec des longues robes blanches. Le blanc représente la lumière, la propreté, la sanctification. Ils sont resplendissants.
comme on dit de nos jours, ils ont la classe. C'est ce qu'on dit de nos jours, quelqu'un qui est très bien habillé. On dit, ils ont la classe. La classe. Je pense que vous me suivez. Ce que le Père éternel dit pour nous, la façon qu'on doit se montrer au monde entier, parce qu'on est prince, on est fils de Dieu. Juge 8, versets 18 à 19, dit ceci. Gédéon demanda à Zébach et à Chalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Et ils répondirent, ils étaient comme toi, comme des fils de rois. Et Gédéon dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. Alors que ces deux rois, Zébach et Salmouna, c'étaient des rois qui ne croyaient pas en Dieu. Et ils virent les frères de Gédéon habillés comme des princes, en toute luxure, la façon de s'habiller, la façon de parler et la manière de se tenir, avec des tenues plus que correctes, des vêtements princiers. Là, on voit bien que les frères de Gédéon, c'était les frères, les fils, lui il dit les fils de ma mère. Pourquoi aller nommer la mère? Parce que les fils de Dieu, la descendance d'Abraham était d'Isaac. C'est le fils de la grâce. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était le fils de la promesse. Pour cela, Gédéon dit, c'était le fils à ma mère. Ceux qui marchaient dans la grâce de Dieu, la descendance. Parce qu'on est tous fils de Dieu, mais pas de la même mère. Tout le monde est fils de Dieu. Même Ismaël était fils de Dieu, fils d'Abraham et d'Agar. C'était le fils du péché. Mais Gédéon était fils de la grâce. Des 12 tribus d'Israël, descendance d'Isaac, Jacob. Je pense que ce que je vous dis, c'est écrit, ce sont des révélations pour vous dire comment il faut être devant le Seigneur. Devant le Seigneur, les fils de Dieu, si on est fils de Dieu, on est prince. On ne peut pas être misérable. On ne peut pas aller dans la rue et voir quelqu'un qui est misérable. Dieu ne le permettrait pas, le Père éternel, qu'il ait un fils qui soit misérable. Il n'y a pas de prince misérable. Même un prince qui soit pauvre, quand vous le voyez venir, c'est un prince.
il a des habits princiers. Même de nos jours, quand on voit un prince, on voit le roi Charles, la reine Elisabeth d'Angleterre. C'est la reine, on la voit. On voit sa prestance, on voit sa classe, sa façon de s'habiller. Et je pense que nous, en ce moment, le peuple de Dieu, qu'on dit qu'on est chrétien, ce sont tous des serviteurs. Et les serviteurs, c'est pas des fils de Dieu. Les disciples, c'est pas des fils de Dieu. Les disciples, c'est ceux qui apprennent. Pour cela, dans les Écritures, il y a écrit, le disciple n'est pas plus grand, il n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple accompli, c'est-à-dire que des disciples, à force d'apprendre, à force de lire les Écritures, on peut devenir fils de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce que je vous ai dit, c'est bien clair, que les fils de Dieu, quand on les voit, il faut qu'ils soient resplendissants, tant dans la joie, tant dans leur allure, la façon de parler, la façon de se tenir. Ce sont des princes. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce petit message, c'est un petit message de révélation sur Gédéon. Christ, quand il est venu sur la terre, vous avez bien vu, il n'avait rien pour plaire. Parce qu'il est venu comme serviteur. C'est un serviteur. Pour cela, il a accompli toute la loi. Et après, il a servi toute la loi. Et on parle toujours de Jésus, pas de Christ. Le Christ, il a été fils de Dieu après. Et malgré cela, qu'il était Christ, pendant 3 ans et demi, qu'on étudiait les 12 apôtres, ils étudiaient ce que Jésus disait, le Christ, parce qu'en ce moment c'était le Christ, mais eux, les 12 apôtres, ne le voyaient pas. Ils voyaient toujours un jeune homme avec 30 ans. Et quand il faisait des miracles, ils se disaient en eux-mêmes, qui c'est cet homme? Qui est-ce? Même Nicodème, il vient de nuit pour le voir. Il vient voir un homme de nuit, en cachette. Mais il ne vient pas voir Christ. Il vient voir Jésus, un jeune homme avec 30 ans, qui fait des miracles. Pourtant, il lui dit, on sait bien que tu es l'envoyé de Dieu. Car les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si ce n'est Dieu qui l'envoie. Mais il ne le reconnaît pas comme le Christ, ni comme le Messie, ni comme le Sauveur du monde. Pour cela, je vous dis qu'ils ont médité 3 ans et demi les Écritures. Ils ont entendu le Christ prêcher, mais il prêchait la loi. Il prêchait la loi en faisant des miracles par grâce, parce que lui, il voulait, par la grâce de notre Père éternel,
On sait bien que Jésus, dans son corps, il y avait le Verbe et le Saint-Esprit, deux parties du Père. Et le Père était en haut, dans le ciel, avec les anges et les archanges, et lui, il était en bas, sur la terre. Pour cela, le Père éternel lui a donné tout pouvoir sur la terre. Il faisait tous les miracles. Mais le peuple, il ne voyait pas les miracles. Il voyait les miracles, mais il ne voyait pas le Christ. Il ne voyait pas le Messie. Il fallait que lui, il se déclare. Et encore, on ne l'écoutait pas. Pour cela, il fut crucifié sur une croix maudite. Je pense qu'on a partagé beaucoup de révélations. Méditez-les. Regardez cette vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez ce message, c'est parce que le Père éternel veut que vous l'écoutiez. C'est pas un hasard. Venez à la grâce. Sortez de la loi. Si le Christ a accompli toute la loi, nous n'appartenons plus de la loi. Nous appartenons à celui qui est ressuscité de la mort, c'est-à-dire Christ. Pour cela, pour son mérite, pour son comportement, par ses souffrances, par ses blessures, pour son amour pour nous, son amour immense, le Père éternel lui a dit, assieds-toi à ma droite et repose-toi. Et lui-même, Jésus, il dit, quand vous demanderez au Père, demandez à mon nom. C'est-à-dire quand on demande au nom de Jésus, le Père éternel voit Jésus et il vous l'accorde. Tout ce que vous demanderez. Si vous y croyez, si vous avez la foi. Le principal, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que Christ est mort sur la croix. Le Jésus est mort sur la croix pour nous arracher à la mort. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre, pour vaincre la mort, pour vaincre Satan, pour effacer les malédictions, pour effacer toutes nos iniquités, payer nos dettes. Et avec son sang précieux, il a tout payé pour nous. Donc, nous sommes libres. Nous sommes libres. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Mais, comme dit le Père éternel, soyez parfaits, comme votre Père est dans le ciel. Marchez dans la sainteté. Mais sortez de la loi. La loi, c'est une malédiction. La loi écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Et c'est une malédiction. Depuis que la loi a été donnée, elle tue. T'es adultère, lapidé. T'as volé, lapidé. Je pense qu'on a partagé beaucoup de révélations ce soir ensemble. Et je pense que vous m'aurez compris. Pour cela, je vous dis, ce soir, et je prie, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'avec ce message, le Père éternel vous bénisse. Et que vous puissiez grandir
sur le chemin du Seigneur. Et là, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bonheur pour vous et pour tous vos amis et votre famille. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. La gloire, la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen.